quelles sont les différences entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie? Lorsque je dis en soirée, lorsque je rencontre des gens inconnus dans des fêtes ou autres, et puis que je dis que je suis hypnothérapeute, bien évidemment ça suscite souvent beaucoup de questions, et la question qui revient le plus souvent c'est « oui mais dans les spectacles d'hypnose c'est différent, qu'est-ce qui est différent ?» Donc il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions à propos des différences ou des similitudes qu'il peut y avoir entre un spectacle d'hypnose ou de l'hypnose de spectacle et de l'hypnothérapie. J'ai identifié 7 différences fondamentales. La 7e, bien évidemment, étant pour moi la différence la plus notable et la plus importante. Mais on va les prendre dans un ordre bien précis, de façon à pouvoir vous permettre d'avoir une bonne représentation de quelles sont les différences entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. La première différence qui semble assez évidente et qui pourtant va avoir un impact important sur l'expérience hypnotique vécue par la personne, c'est l'environnement, le cadre. Bien évidemment, l'hypnose de spectacle va se dérouler dans une salle où il y a beaucoup de personnes. Il y a du bruit, il y a souvent même de la musique, il peut y avoir des spectateurs. Si on parle de l'hypnose de rue, c'est un petit peu pareil. On est à l'extérieur, il va y avoir du bruit, des gens qui passent, des bruits de moteur, il va y avoir potentiellement des spectateurs. Donc le cadre est particulièrement différent. Lorsqu'une personne vient me voir en hypnothérapie, eh bien elle vient me voir à mon cabinet, et dans le cabinet, on n'est que tous les deux. Il n'y a pas de spectateurs. Bien évidemment, il peut y avoir du bruit, suivant ce qui se passe à l'extérieur du cabinet, il peut y avoir un bruit ou un autre, mais le plus souvent, le cadre de mon cabinet est un cadre protégé, silencieux. Et ça, bien évidemment, ça va influencer l'expérience. Il y a une notion d'imprévisible qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus importante dans un spectacle d'hypnose par rapport à un contexte d'hypnothérapie. Les bruits sont beaucoup plus imprévisibles, les réactions du public sont beaucoup plus imprévisibles, et surtout, c'est un élément extrêmement important, le regard de l'autre n'est pas présent dans le contexte de l'hypnothérapie, alors que le regard de l'autre est présent dans un spectacle d'hypnose. Et parce qu'il y a le regard de l'autre, eh bien naturellement, le cerveau de la personne qui vit l'expérience sur scène, il va être influencé par ce regard. Parce qu'il est bon de se souvenir que nous sommes des êtres sociaux et notre survie sociale, et même notre survie physique, dépend d'une forme d'acceptation par l'environnement. Si, dans le passé, ou même encore aujourd'hui, je suis complètement décalé, je ne suis absolument pas dans la norme, entre guillemets, de la société et que je suis complètement en dehors de la société, eh bien ma survie sera plus difficile. J'aurai plus de difficultés à me trouver un toit, j'aurai plus de difficultés à me nourrir, j'aurai plus de difficultés à pouvoir gagner ma vie, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, la question n'est pas de savoir si c'est juste ou faux, si c'est approprié ou inapproprié, ça fait partie des règles de fonctionnement de la société humaine. Nous, humains, nous sommes des êtres sociaux, et notre survie, relationnelle, émotionnelle, affective, physique, notre survie dépend de trouver une place dans un espace plus vaste qui est la société humaine. Et bien évidemment, dans un contexte de spectacle d'hypnose, il y a le regard des autres. Et le regard des autres, il va engendrer une certaine forme de stress dans le cerveau, parce qu'il y a le regard extérieur, il y a le jugement extérieur. Alors que dans un contexte d'hypnothérapie, il n'y a pas de spectateur. Et comme il n'y a pas de spectateur, eh bien, cette notion de survie ou d'appréciation de l'autre ou de reconnaissance de l'autre ou de rejet de l'autre, elle n'existe pas parce qu'on est dans un contexte différent. Et ça, c'est un élément clé. C'est que dès le moment où votre cerveau, consciemment et le plus souvent totalement inconsciemment, détecte que vous êtes dans un environnement, dans un cadre, dans un contexte où il y a potentiellement un danger en termes de survie sociale, eh bien, votre cerveau va se mettre en mode survie. Et le mode survie du cerveau, c'est un mode qui correspond à un état modifié de conscience. Donc le simple fait de monter sur scène, d'être visible face à d'autres personnes, d'être quelque part au centre de l'attention de tout le public, le simple fait de vous retrouver dans cette configuration-là va automatiquement mettre le cerveau dans un mode d'alerte. Et le cerveau
lorsqu'il se met en mode alerte, eh bien, il va automatiquement entrer dans un état modifié de conscience. Et c'est ce que je présente dans cette vidéo où je révèle les secrets de l'hypnose. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur ce mécanisme complètement automatique et neurologique du cerveau de se mettre en mode survie qui correspond à un état modifié de conscience lorsqu'il y a un danger, eh bien, vous pouvez aller visionner cette vidéo après avoir découvert les 7 points de cette vidéo-là. Mais donc ça, c'est un élément important, c'est que le cadre, le contexte est différent, et parce que le cadre et le contexte est différent, eh bien déjà, la nature même du fonctionnement du cerveau de la personne qui vit l'expérience est différente. C'est aussi la raison pour laquelle, le plus souvent, dans un spectacle d'hypnose, il y aura des phénomènes hypnotiques beaucoup plus spectaculaires que dans un cadre thérapeutique, dans le cadre d'un cabinet d'hypnothérapeute, parce que justement, il y a ce cadre qui est insécure, il y a ce cadre où il y a le regard de l'autre, il y a le cadre du jugement, et parce qu'il y a ce cadre-là, le cerveau est déjà en mode survie, donc en mode état modifié de conscience, et ce qui fait que les phénomènes hypnotiques vont être beaucoup plus spectaculaires. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que le travail de l'hypnotiseur de spectacle est facilité par l'environnement. Quand on se retrouve dans un environnement hyper sécurisant comme le cabinet d'un hypnothérapeute, si en plus l'hypnothérapeute a suffisamment de respect, d'empathie, de compassion, de gentillesse pour offrir un cadre qui est sécurisant, où il n'y a aucun jugement, où il y a un accueil, une écoute inconditionnelle, un respect inconditionnel, si on se retrouve dans ce contexte d'un cabinet d'hypnothérapeute avec un hypnothérapeute qui est particulièrement respectueux, eh bien, notre cerveau ne va pas se mettre en mode survie, parce que pour lui, il est en sécurité. Et comme il est en sécurité, eh bien, il ne va pas entrer spontanément dans ce mode. Ce qui signifie que, quelque part, pour l'hypnothérapeute, ça va être un défi un peu plus grand d'amener la personne à entrer dans l'état modifié de conscience, parce que le cerveau ne va pas entrer spontanément dans l'état modifié de conscience parce qu'il est en insécurité. Et c'est parfois le défi, d'une certaine manière, de l'hypnothérapeute, c'est à la fois de construire cette relation de sécurité, de confiance, de respect qui permet à la personne de se sentir reconnue, accueillie, respectée telle qu'elle est, et dans ce cadre particulièrement sécurisant, eh bien, de pouvoir guider, accompagner la personne pour que son cerveau puisse entrer dans l'état modifié de conscience. Alors que dans un spectacle d'hypnose, parce que le cadre est différent, parce que le contexte est différent, parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'il y a le jugement des autres, eh bien, ce contexte-là va naturellement et automatiquement favoriser un état modifié de conscience. Raison aussi pour laquelle, dans un spectacle d'hypnose, les personnes, elles peuvent rentrer comme ça très vite dans l'état hypnotique parce qu'en fait, elles y sont déjà. Le simple fait de monter sur scène et d'être vu par tout le monde, observé par tout le monde, met déjà automatiquement le cerveau dans un état modifié de conscience. La deuxième différence fondamentale entre un spectacle d'hypnose et une séance d'hypnothérapie, c'est le rôle que l'on donne à la personne qui est sujet de l'expérience. Alors, je vais utiliser le terme de sujet de l'expérience pour utiliser un terme le plus neutre possible. Donc, si maintenant, moi, je vais à un spectacle d'hypnose, je monte sur la scène, l'hypnotiseur, comme on va le voir tout à l'heure, va faire quelques tests pour vérifier ma réceptivité, et il me garde. Il me garde sur scène pour faire une expérience avec moi. Je suis le sujet de l'expérience. Je vais voir un hypnothérapeute, je rentre dans son cabinet, je m'installe, je suis le sujet de l'expérience. Donc on va utiliser le terme de sujet de l'expérience pour utiliser un terme neutre entre les deux différents contextes, les deux différents environnements. Eh bien, dans le cadre d'un spectacle d'hypnose, le sujet de l'expérience, ça va être l'acteur du spectacle. C'est sur lui que toutes les lumières, quelque part, vont être dirigées. Et l'hypnotiseur, il va mettre le sujet de l'expérience comme un acteur. C'est lui qui doit faire le spectacle. Alors bien évidemment, l'hypnotiseur, il est là pour utiliser ses techniques pour faire en sorte que le sujet de l'expérience soit l'objet du spectacle, parce que bien évidemment, vous imaginez bien un spectacle d'hypnose où il ne se passe rien, où le sujet de l'expérience ne fait rien de spécial ou de surprenant ou d'inattendu, il n'y a pas de spectacle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a spectacle ? Il y a spectacle parce que le sujet de l'expérience est utilisé comme un moyen de faire le show.
Alors que dans un contexte hypnothérapeutique, le sujet de l'expérience, c'est l'acteur de sa solution. Et on va créer comme une forme de collaboration de manière à ce que le sujet de l'expérience, donc lorsque je suis hypnothérapeute, mon patient, mon client, eh bien que ce client soit acteur de sa propre solution. Mon but en tant qu'hypnothérapeute, c'est de stimuler les ressources de son inconscient, les ressources de son cerveau, grâce à l'état modifié de conscience, pour que cette personne, elle puisse créer le changement pour lequel elle est venue me voir. Donc, je vais lui donner un rôle de créateur de sa propre solution. Alors que dans un spectacle d'hypnose, le sujet de l'expérience, il est utilisé, je suis désolé si ça peut paraître un peu violent comme terme, mais c'est vraiment ce qui se passe, le sujet de l'expérience, il est utilisé pour faire le show. Donc c'est quelque part un objet qu'on utilise de manière à pouvoir faire un spectacle et puis que le public en ait pour son argent. Donc le rôle du sujet de l'expérience est complètement différent. Dans un contexte de spectacle d'hypnose, le sujet de l'expérience, il doit répondre aux suggestions pour faire des trucs incroyables et que le spectacle ait lieu, mais quelque part, il ne doit pas prendre trop de décisions. Il ne doit pas être trop créatif. Il ne doit pas trop donner son avis. Il doit surtout obéir aux suggestions que l'hypnotiseur va faire. Alors que dans un cadre d'hypnothérapie, le client, le sujet de l'expérience, c'est un acteur à proprement parler de la séance. Et moi, si je n'ai pas la collaboration de la personne que j'accompagne dans un processus hypnothérapeutique, ben je ne peux pas faire ma séance. Donc ça, c'est la deuxième différence. Donc le cadre est différent, le rôle du sujet est différent. Naturellement, le troisième point qui est fondamentalement différent, c'est l'éthique de travail. Lorsque je fais de l'hypnose de spectacle, j'utilise la personne, alors je réutilise ce terme d'utiliser, j'utilise la personne parce que mon but en tant qu'hypnotiseur de spectacle, c'est de faire mon show, c'est de faire de l'argent, c'est de faire que mon public, il en ait pour son argent. Les gens, ils ont payé pour venir voir mon spectacle. Alors, si je fais de l'hypnose dans des soirées d'entreprise ou autres, c'est pareil. J'ai été payé par l'entreprise pour pouvoir animer cette soirée d'entreprise. Donc, je souhaite que mon client, que ce soit les spectateurs ou la personne qui m'engage, l'entreprise qui m'engage pour animer la soirée, je souhaite que mon client, mes spectateurs, ils en aient pour leur argent. Et donc, il faut que le spectacle, il soit à la hauteur. Et je vais donc utiliser les personnes qui sont là sur la scène avec moi pour que mon show soit à la hauteur des attentes de mon client ou de mes spectateurs. Finalement, je m'en fous un peu, je suis volontairement un peu caricatural, mais je m'en fous un peu de ce que vit la personne sur la scène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le show soit au rendez-vous. Alors que quand je reçois une personne dans un contexte d'hypnothérapie, eh bien, mon intention, c'est d'être au service de la personne. Vous entendez la différence ? Quand je suis hypnotiseur de spectacle, je suis au service de mon show. Quand je reçois une personne dans un contexte hypnothérapeutique, je suis au service de la personne qui vient me voir. D'une certaine manière, le client, c'est la personne qui vient me voir. Donc si je souhaite que la personne, elle puisse en avoir pour son argent, l'argent de la séance, eh bien mon intention, c'est d'être à son service, de l'écouter, de la comprendre, de comprendre comment elle vit son problème, de manière à ce que je puisse, avec l'hypnose, lui apporter la meilleure aide possible, de manière à ce que cette personne, elle puisse vivre un changement. Donc d'un point de vue éthique, c'est bien évidemment complètement différent. Ce qui va être également très très différent entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie, c'est que l'induction, ce qu'on appelle l'induction, donc l'induction c'est la phase par laquelle la personne, donc le sujet de l'expérience, entre dans l'état hypnotique. Dans un spectacle d'hypnose, on va principalement utiliser des inductions rapides. D'une part parce que c'est plus impressionnant. Si on imagine un spectacle d'hypnose et puis l'hypnotiseur de spectacle il fait une induction lente de 10 minutes ou un quart d'heure, puis le public il est là à écouter pendant 10 minutes ou un quart d'heure l'hypnotiseur qui fait son induction lente, ben on risque de s'ennuyer dans le spectacle. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Le public n'en aura pas pour son argent. Donc qu'est-ce que va faire l'hypnotiseur de spectacle ? Il va utiliser des techniques d'induction rapide. Parce que les techniques d'induction rapide ont quelque chose de beaucoup plus
impressionnant, incroyable. La personne, elle fait clac, elle claque des doigts, pouf, la personne, elle tombe. Ah, c'est incroyable, c'est formidable, c'est du show. Ce qui ne veut pas dire qu'on a l'interdiction d'utiliser des techniques d'induction rapide en hypnothérapie. C'est tout à fait possible d'utiliser des techniques d'induction rapide en hypnothérapie, mais ce n'est pas une nécessité. Et parfois, on va les utiliser parce que le contexte le demande. Moi, je forme beaucoup de personnes qui sont dans les soins, qui travaillent au milieu hospitalier. Eh bien, en milieu hospitalier, c'est parfois utile et bénéfique de connaître des techniques d'induction rapide de manière à pouvoir permettre à la personne d'entrer très vite dans l'état hypnotique, parce que lorsqu'elle rentrera dans l'état hypnotique, son anxiété, ses douleurs vont plus vite s'apaiser. Donc, dans un contexte thérapeutique, c'est parfaitement possible d'utiliser des techniques d'induction rapide. Comme parfois, et le plus souvent, c'est plus approprié de prendre un peu plus de temps pour faire l'induction de manière à ce que la personne puisse entrer dans l'état hypnotique de manière plus sécure et plus progressive. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'induction, je fais apparaître une vidéo dans laquelle je présente les différentes techniques d'induction et l'utilité à faire durer l'induction hypnotique. Mais donc ça va être une grande différence entre l'hypnothérapie d'un côté et l'hypnose de spectacle de l'autre. En hypnose de spectacle, on va utiliser presque systématiquement les inductions rapides parce que c'est plus impressionnant, parce que ça donne du show, alors que dans un contexte d'hypnothérapie, on va utiliser plus souvent tout de même des inductions plus lentes, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on a l'interdiction d'utiliser des techniques d'induction rapide dans un contexte hypnothérapeutique. Le cinquième élément qui va être fondamentalement différent entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, c'est le rapport établi entre l'hypnotiseur dans le spectacle et l'hypnothérapeute dans la relation thérapeutique. Dans la relation qui s'établit entre le sujet du spectacle, le sujet de l'hypnose et l'hypnotiseur de spectacle, c'est le plus souvent un rapport dominé-dominant. Qui va être le dominant? Ça va être l'hypnotiseur. L'hypnotiseur va en quelque sorte prendre le pouvoir sur la personne, donc il va être en position haute, ce qu'on appelle la position dominante, et le sujet de l'expérience va être en position basse ou dominée. Ce qui signifie que l'hypnotiseur de spectacle, il a vraiment, encore une fois, l'intention de faire son show. L'éthique, c'est d'être au service de son show, et donc il va prendre le pouvoir sur la personne qui est avec lui sur la scène, de manière à ce que son show puisse se dérouler. Donc on a un décalage dominant-dominé, ou position haute, position basse, dans le cadre de l'hypnose de spectacle. Par rapport à une relation thérapeutique dans un contexte d'hypnothérapie où on va chercher à avoir une collaboration, un rapport qui soit au même niveau. On va collaborer. Et ça, c'est quelque chose que moi j'enseigne beaucoup et auquel je tiens beaucoup dans la formation d'hypnothérapeute que j'enseigne, c'est de vraiment envisager la séance d'hypnothérapie comme une co-création, une collaboration. Ensemble, on va collaborer. La personne, elle va apporter son domaine d'excellence, je vais apporter mon domaine d'excellence, elle va apporter les connaissances dont j'ai besoin, je vais apporter les connaissances qui sont nécessaires, et nous allons co-créer ensemble cette expérience hypnotique. Nous allons co-créer ensemble la séance d'hypnothérapie. Donc il y a vraiment cette notion de collaboration. Dans le rapport, on est à égalité, nous n'avons pas les mêmes compétences, nous n'apportons pas les mêmes contributions. En tant qu'hypnothérapeute, j'amène certaines contributions, mon client, mon patient, il amène d'autres contributions, et avec ce que nous amenons chacun, eh bien, se crée la séance d'hypnothérapie, dans une relation qui est, on va dire, d'égal à égal. Alors que dans un contexte d'hypnose de spectacle, eh bien, on a l'hypnotiseur de spectacle qui va être en position haute, l'hypnotiser, le sujet du spectacle en position basse, et d'ailleurs on le voit très bien, on l'entend très bien dans les spectacles d'hypnose, où on a vraiment même le ton de la voix, ou dans la manière de formuler les choses, où l'hypnotiseur de spectacle, il va vraiment diriger, guider la personne, et lui demander de faire des choses bien spécifiques, sans jamais demander spécifiquement l'accord ou l'acceptation de la personne qui l'accompagne. L'autre élément très très différent, bien évidemment, c'est que dans l'hypnose de spectacle, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des spectacles d'hypnose, mais dans l'hypnose de spectacle, le plus souvent, l'hypnotiseur, il va choisir ses sujets.
Donc généralement, il y a une dizaine, quinzaine ou vingtaine de personnes qui vont monter sur la scène. L'hypnotiseur va faire quelques expériences. Alors la technique assez classique, c'est l'expérience des doigts qui se rapprochent et qui se collent. Donc il va demander aux personnes volontaires qui sont sur la scène de faire des expériences. Et en fonction des expériences, il va sélectionner certains sujets. Donc l'hypnotiseur de spectacle ne va pas systématiquement travailler avec tout le monde. Il va sélectionner ses sujets. Il va sélectionner les personnes avec lesquelles il va travailler et les différentes expériences qu'il leur propose de vivre, c'est simplement pour les sélectionner et surtout, bien évidemment, sélectionner les personnes qui sont particulièrement réceptives à l'état hypnotique. Donc si je reprends ce que je disais au début de cette vidéo, donc déjà les personnes, elles sont montées sur scène. Le reste du public les regarde. Donc déjà, elles sont dans un état modifié de conscience automatique parce qu'elles sont dans un contexte inhabituel, insécurisant, et comme leur cerveau détecte une forme de danger ou d'insécurité associée au contexte de la scène, eh bien le cerveau va déjà se mettre automatiquement en mode état modifié de conscience. Et en plus, l'hypnotiseur de spectacle va faire des tests pour tester encore plus spécifiquement la réceptivité aux suggestions hypnotiques des personnes qui sont présentes sur la scène, de manière à pouvoir sélectionner que les personnes qui sont particulièrement réceptives et qui, encore une fois, eh bien, pourront donner le change. Elles pourront être les acteurs du show que l'hypnotiseur de spectacle va donner. Moi, quand je reçois quelqu'un en consultation, je ne teste pas ses réceptivités ou sa réceptivité aux suggestions hypnotiques. Parce que, bien évidemment, je sais que tout le monde est hypnotisable. Tout le monde n'est pas réceptif aux suggestions de la même manière et tout le monde est hypnotisable. Ce qui veut dire que tout le monde est hypnotisable et en même temps, certaines personnes vont être plus réceptives à certaines approches, d'autres personnes vont être réceptives à d'autres approches, donc je vais devoir m'adapter, je vais devoir improviser, je vais devoir faire preuve de créativité, de curiosité, je vais devoir comprendre comment la personne fonctionne pour pouvoir adapter mon accompagnement à la personne que j'accompagne. Et puisque tout le monde est hypnotisable, je sais que c'est possible, sauf qu'avec certaines personnes, je vais devoir faire d'une certaine manière, avec d'autres personnes, je vais devoir faire d'une autre manière, donc je vais devoir vraiment m'adapter. Avec certaines personnes, je vais faire des inductions très très longues, peut-être 20 minutes, parce que c'est ce qui est nécessaire pour que la personne soit rassurée, en sécurité, et qu'elle puisse entrer sereinement dans l'état hypnotique. Bien évidemment, en tant qu'hypnotiseur de spectacle, je ne peux pas me dire « Ah ben cette personne-là, elle a besoin d'une induction de 20 minutes, donc je vais faire une induction de 20 minutes dans mon spectacle parce que je perds tout mon public et puis je perds toute crédibilité et puis mon spectacle, il est cassé ou foiré parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. » Donc bien évidemment, dans l'hypnose de spectacle, l'hypnotiseur va sélectionner les sujets particulièrement réceptifs pour qu'encore une fois, ça soit au service du show qu'il va réaliser. Alors que dans un contexte d'hypnothérapie, eh bien moi qui suis hypnothérapeute, je ne peux pas choisir les personnes qui viennent me voir et c'est à moi de m'adapter et d'adapter l'usage des différentes techniques de communication hypnotique de manière à pouvoir correspondre aux personnes que j'accompagne. Et bien évidemment, le dernier point qui est fondamentalement différent entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie, c'est le but, l'intention. Dans quel but on fait cela, dans quel but la personne va entrer dans l'état hypnotique. Dans une séance d'hypnose de spectacle, d'une certaine manière, j'ai utilisé le terme de séance parce que c'est mon jargon, mon vocabulaire habituel, mais donc dans un spectacle d'hypnose, l'intention c'est de faire du show, encore une fois. L'intention n'est pas d'apporter une aide à la personne qui est sur scène. L'important n'est pas, ou l'intention, pardon, ce n'est pas de comprendre comment elle fonctionne. L'important, c'est qu'elle soit réceptive, qu'elle puisse entrer très vite dans l'état hypnotique et qu'elle fasse des choses incroyables quand elle est dans l'état hypnotique. Et c'est ça l'intention d'un spectacle d'hypnose. Et donc, parce qu'il y a cette intention, eh bien, il y a cette finalité. Encore une fois, je n'ai rien contre les spectacles d'hypnose. La seule différence fondamentale, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux. Dans un contexte d'hypnothérapie, l'intention, elle est complètement différente. Mon intention, mon but, mon objectif en tant qu'hypnothérapeute lorsque je reçois une personne, c'est de comprendre la personne que j'ai en face de moi, c'est de l'accueillir, c'est de l'écouter, c'est de la respecter, c'est de créer avec elle une relation, de collaborer avec elle de manière à ce qu'elle puisse vivre le changement pour lequel elle est venue me voir. Donc le but de la séance, c'est pas mon succès.
Le but de la séance, c'est pas la satisfaction du public, parce qu'il n'y a pas de public. Le but de la séance, c'est que la personne ait vécu une expérience qui soit sécurisante pour elle, respectueuse pour elle et favorisante d'un changement qu'elle vient chercher en venant me voir. Donc c'est ça que la personne vient chercher. Elle vient chercher un changement. Et l'intention, le but, l'objectif de ma séance, c'est de pouvoir explorer comment, avec ce que moi je peux apporter, on peut aller dans la direction du souhait de la personne qui vient me consulter en séance. Dans un spectacle d'hypnose, bien évidemment que l'objectif, l'intention est tout autre. L'objectif et l'intention, c'est d'impressionner le public, c'est de faire en sorte que le public en ait pour son argent. Bien évidemment, les personnes qui sont montées sur scène, le plus souvent, ce sont des personnes volontaires, donc elles en ont elles aussi eu pour leur argent, parce que si elles décident de monter sur scène quelque part, ça fait partie de ce qu'elles ont choisi, de ce qu'elles ont voulu, et donc tout le monde en a pour son argent si on a des phénomènes incroyables. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu mieux comprendre, mieux saisir les différences entre l'hypnose de spectacle d'un côté, l'hypnothérapie de l'autre. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la compréhension des mécanismes neurologiques, justement, qui font encore une fois, qui expliquent les différences entre les deux, je mets le lien d'une vidéo où je décris de manière beaucoup plus précise les phénomènes neurologiques qui se produisent dans un contexte d'hypnose de spectacle et qui permet de mieux comprendre pourquoi ça fonctionne dans l'hypnose de spectacle. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Les commentaires sont naturellement les bienvenus et je les lis et j'y réponds, parfois avec un peu de retard, mais j'y réponds à tous. Et puis, je me réjouis de vous retrouver à l'occasion d'une prochaine vidéo et dans l'intervalle, prenez bien soin de vous. Alors, à très bientôt.